Amis Verseau, nous allons voir maintenant donc ce que vous réserve la vie à travers la parole des oracles pour ce mois d'octobre. Nous commençons par l'énergie générale qui vous est envoyée par la vie, car nous voyons maintenant l'énergie extérieure, celle qui sera à vos côtés en ce mois d'octobre. L'As de bâton. Oh là, c'est une très belle carte. L'As de bâton, c'est ma préférée dans les arcanes mineurs. Pourquoi? Vous me connaissez un peu maintenant parce que elle ouvre tous les possibles. D'abord, l'As de bâton, c'est un As. Et comme tous les As, on parle de nouvelles possibilités, de nouvelles routes, de nouveaux chemins, puisque c'est le 1. Évidemment, c'est le chiffre 1. Mais l'As de bâton, les bâtons, la série des bâtons, c'est l'action. L'action, mais l'action dans la passion. Alors la passion, évidemment, c'est pas tous les jours la passion, mais les bâtons signifient que l'on vit, on avance, on a des actions qui rentrent parfaitement bien dans nos passions, dans ce qu'on a envie de faire. Et puis c'est surtout l'action. Dès qu'on voit les cartes de bâton, on sait qu'on agit. On a les pouvoirs et on agit. Donc évidemment, l'As de bâton, c'est merveilleux, voilà, on est sur une ouverture, on est sur des choses à venir, des péripéties, des perspectives, ça bouge, ça vit. Allez, on rentre maintenant dans le détail de cette lecture, et je viens vous rappeler en même temps qu'il me reste 2 places possibles, à l'heure où je fais ces guidances, en mon cabinet de Juan Lépin, pour la grande consultation de rentrée. C'est la consultation pour laquelle j'offre les sels d'abondance et de protection pour votre maison, pour votre lieu de vie, qui sont valables 1 an. Donc, si vous avez envie d'avoir cette consultation, appelez-moi et je vous donnerai les explications. Alors, si on regarde un petit peu globalement, d'abord ce tirage, pour voir, pour se donner une idée de ce qui émerge, on voit qu'il y a donc 2 arcanes majeures, et alors là, je suis comblée. L'arcane majeur, je suis comblée pour vous. L'arcane majeur, donc le monde, le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, hein, et le jugement, c'est mon arcane majeur préféré, arcane 20. Le grand renouvellement, le réveil des morts, voilà moi comment je l'appelle. Bon, on va y revenir. Alors, au début du mois, les 2 énergies, enfin les énergies qui sont en vous, sont représentées par l'As d'épée et le 9 de denier. Alors l'As d'épée, c'est pas neutre, hein. On a l'As de bâton, ici on en a parlé, mais l'As d'épée, ce sont des combats pour de la nouveauté. L'As d'épée, c'est comme l'As de bâton, nouveau chemin, nouvelle route, il faut envisager les choses autrement, et je dirais même plus que de belles nouveautés, de belles nouvelles routes arrivent, mais là, avec les épées, c'est un combat. L'As d'épée parle de force de caractère, de quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui prend des décisions, même s'il y a des confrontations qui peuvent être violentes sur l'instant. L'As d'épée, il faut bien se rendre compte que c'est la carte numéro 1 des épées, c'est-à-dire des combats. Donc ça signifie vraiment quelqu'un qui y va, quelqu'un qui n'a pas peur. Alors si cette carte As d'épée est avec vous au début du mois, est en vous, ça veut dire que vous êtes face à un mois, et vous le savez déjà un peu, où il va falloir se battre pour quelque chose. On a des deniers, on a pas mal de deniers quand même, avec les bâtons, mais donc c'est assez matériel. Et puis, l'autre énergie, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment la sécurité financière. Le 9 de denier, il sort lorsque on a travaillé, on a gagné son argent, on le mérite, et on est dans une époque, on est dans une période où on n'a plus rien à prouver, matériellement, on est dans un certain confort. Alors on voit bien que le problème ne va pas être un problème d'abondance ou un problème financier. Au contraire, les finances seront avec vous. Non, le problème, ça va être un problème de personne avec l'As d'épée. On est confortable en assise matérielle, financière, mais par contre, on va avoir en face de soi en octobre, et on le sait déjà,
quelque chose qui relève d'une dualité. Votre objectif du mois, on a le 2 de denier. Le 2 de denier parle de concurrence, car le 2 de denier parle d'un couple en affaires. Alors un couple, bien sûr c'est symbolique, c'est-à-dire qu'on voit que votre objectif du mois, c'est évidemment de gérer, de faire attention. Il y a une attention particulière à vos affaires dans le sens d'une association, de collègues, si vous n'avez pas de travail, tout simplement vous êtes à la retraite par exemple, dans vos activités, effectivement, il y a des gens en face ou une personne en face qui veut faire la même chose que vous dans une association, ou bien qui vous barre un peu la route, ou qui vous empêche de vendre un bien, entre guillemets, c'est compliqué, ou au contraire d'acheter ce que vous voulez. Bon, il y a ici une attention à vos biens. Le 2 de denier, c'est ça. Et donc, dans le 2, comme 2, on est en face de quelque chose ou de quelqu'un ici, eh bien, il y a une espèce de combat, déjà que l'on peut envisager. Et regardez bien, cette carte-là, de vos objectifs, est entourée de 2 5. 5 de denier, 5 de bâton, qui sont des bonnes cartes, a priori, mais ce sont quand même des 5. Les 5 sont des cartes de déstabilisation. Pourquoi? Parce que 5, c'est 4 plus 1, évidemment. 4, c'est une grosse stabilisation, c'est quand les 4 pieds d'une chaise, dans toutes les philosophies, les religions, je le dis à chaque fois, le chiffre 4, c'est vraiment je suis posé, je suis fidèle, j'ai des fondations, je ne bougerai pas, je tiens le choc. Par contre, si on rajoute un élément dans ça, et qu'on arrive à 5, ça déstabilise le truc. La tour s'écroule, quelque part. Donc, on est ici sur les efforts à faire pour atteindre cet objectif, le 5 de denier. Donc, on vous dit, attention, méfie-toi matériellement. Alors, non pas au niveau de l'argent, de l'abondance, du côté matériel, parce qu'on voit que vous êtes tranquille, mais on veut vous enlever des choses. Alors, ça peut être des adversaires, ça représente des adversaires, ça représente des concurrents, évidemment. Ça n'est pas en amour, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas dans le relationnel. Ici, on a quelque chose qui est très matériel. Donc, on vous dit, fais un effort, parce que ne crois pas, c'est pas parce que tu es dans une bonne situation. C'est vrai que tu es tranquille, c'est vrai que tu as tout fait pour ça. Ce mois d'octobre, tu as obtenu les gains que tu voulais. Voilà, ça démarre bien. Mais on veut t'enlever des choses. Et on se prépare dans l'ombre pour t'enlever des choses. Et du côté des aides, vous avez le 5 de bâton, qui est une carte d'action. Donc, on va vous aider quelque part. Il y a une aide. Alors, soit vraiment, on vous aide parce qu'il y a des personnes qui vous disent, mais fais attention à cette personne, fais attention à ceci, fais attention à cela, sois vigilante, sois vigilant, soit parce que c'est vous qui êtes en action. Vous voyez qu'elles ont le même poids. Les personnes en face qui veulent grignoter ce que vous avez ou ce que vous avez réussi à faire, et en face, vous, ou des gens qui vous aident, mais qui, 5 et 5, qui s'opposent à ça. Donc on a un équilibre là. Bon. D'ailleurs, le 2, c'est un équilibre, en quelque sorte. Donc, il faut se méfier. Mais, voilà, du moment où vous vous méfierez, franchement, vous avez les cartes en main. Et puis, dans les grands changements du mois, le monde. Le plus bel arcane de la tarologie de Marseille, le grand bonheur. Le monde, c'est l'ouverture, c'est la dernière carte, d'ailleurs, du chemin initiatique de la tarologie. Les tarots vont de 1, les arcanes majeures, de 1 à 21, et ensuite on a le mat, le fou, qui revient, qui change d'étape de vie, qui part du 21, qui revient devant le battleur. Donc le monde, on maîtrise, voilà. Le monde, on a maîtrisé quelque chose, on le maîtrise, et c'est déjà presque derrière. C'est le bonheur, mais on sait, c'est déjà presque derrière. Donc les changements, il n'y a pas vraiment de changement dans votre mois d'octobre, ami Verseau, de dire « Ah tiens, on est sur, au contraire, quelque chose que vous maîtrisez bien et qui s'ouvre, comme l'as de bâton, à d'autres possibles. À la fin octobre, vous envisagerez les choses. Vous replanifierez, vous vous direz « Bon, comment je vais m'organiser donc d'ici la fin de l'année ?» Voire même, vous réfléchirez pour l'année 25. Et oui, donc on est tranquille. Bien qu'il y ait quand même des
des gens, des personnes, ou une personne qui guette dans l'ombre. Mais ça, vous le savez, je vous l'ai dit, on y reviendra peut-être, sur le côté relationnel, ça sortira. Le jugement dans le travail, les activités, les finances. Alors, c'est mon arcane préféré. Pourquoi? Parce que le jugement, si vous voulez, c'est pour moi la concomitance entre je me lève, je lève le doigt, hein, c'est la rentrée scolaire, moi, et il se trouve que la vie, alors c'est l'ange Gabriel hein, dans le tarot de Marseille, là c'est ce grand aigle avec l'ours, c'est la puissance, Dieu, le divin, la vie, passe par là et dit oui, d'accord, allez toi je te prends. Voilà, c'est pour ça que j'aime cette carte. Alors, dans cette carte, c'est, et je le redis toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais vraiment, c'est puissant parce que aide-toi, vous avez tout fait, vous faites tout pour y arriver. Hein, vous êtes très actif, ami Verseau, vous y allez, hein, vous ne ménagez pas votre peine. Et il se trouve qu'à la fin du mois, le ciel t'aidera. On est là, en face, le divin est là. On vous dit oui, voilà, il se passe ça, c'est un message, un fait nouveau qui rentre dans votre escarcelle d'une façon extrêmement positive pour envisager la suite. Donc, les activités, le travail, les finances, voilà, ça roule ma boule, on le sait, on l'avait dit, on était déjà ici, mais c'est confirmé. Hein, voilà, octobre, on vous enlèvera rien. Au contraire, il y a des choses qui vont arriver pour vous ouvrir cette fameuse grande ouverture à encore d'autres choses. Et puis, relationnellement, donc amitié, amour, etc., le prince de bâton. Un prince de bâton, comme tous les princes déjà, c'est un actif. Le prince, il est toujours juste. C'est le courageux, le téméraire, c'est celui qui défend la veuve et l'orphelin. Il est droit dans ses bottes, il ne ment jamais, et c'est le soldat parfait. Le prince ressemble au chariot, arcane 7 du tarot de Marseille, qui est tellement investi par le divin, par sa mission, et qui y va sans se poser de questions, qu'il est victorieux. Le prince de bâton, on l'a déjà dit, le bâton, les bâtons, l'action. Alors, dans votre relationnel, vous avez ce prince de bâton. Ça veut dire que vous êtes bien positionné par rapport aux gens que vous connaissez, aux gens dans votre environnement, mais qu'en plus, on vous, comment dire, on vous aime, on vous adule dans le sens où on trouve que vous êtes quelqu'un de très droit, de courageux, formidable à fréquenter. Oui, disons-le, c'est comme ça. Hein. Le prince de bâton, il aide les gens. Enfin, on a envie d'être avec le prince de bâton. On le suit. Hein, on suit le prince de bâton. Alors, justement, on va maintenant zoomer sur ce côté relationnel avec le prince de bâton pour donner un peu, voir un peu quelle précision nous avons à ce niveau-là. Alors, sur vous, au centre, vraiment, qui vous représente, le 5 de denier, on le retrouve. Ah, ça c'est important. Vous vous souvenez, il était là, dans les aides. Vous vous souvenez, il était ici. Dans les efforts à faire, hein, si je me souviens bien, je ne pense pas me tromper, peu importe. Le 5 de denier sur vous indique que il va falloir faire des efforts pour rendre à nouveau la situation stable. Au niveau de l'abondance, alors, on a vu qu'il y avait une belle stabilité à ce niveau-là, on l'a vu, on ne va pas changer le jeu. Mais le 5 de denier ressort parce que on veut vous déstabiliser. On veut prendre votre place, on veut vous enlever ce que vous avez, on vous envie, on vous jalouse, mais là on est dans... on y va quoi, on ne vous laisse pas tranquille. Le 6 de bâton est le pape à l'envers. Le 6 de bâton, donc à l'endroit, ces deux-là sont à l'endroit. Le 6 de bâton, ce sont des choix à faire dans l'action. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, il y a une situation, et le 6 de bâton montre bien que vous ferez les bons choix. Vous voyez, c'est ça qui est important à comprendre. C'est que les bâtons, c'est l'action, on l'a dit. Hein. Bon, c'est là, d'ailleurs, ça vous sauve. Donc, par rapport à cette situation, vous n'êtes pas dupe, vous ne serez pas dupe. Vous savez exactement qui est en face. Vous le saurez, mais alors,
c'est gros comme une montagne, parce que là c'est gros, hein, ça se déclare, il n'y a pas de problème. Et le 6 de bâton montre que vous ferez les bons choix pour agir face à ça. Le pape à l'envers. Le pape, c'est une carte importante, parce que c'est un arcane majeur numéro 5 de la tarologie. Le pape, lorsqu'il est à l'endroit, c'est bénédiction dans les actions, vas-y, les contrats signés, etc. Donc on voit que le pape qui sort à l'envers vous prévient, vous dit attention, il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que sinon les contrats que tu as signés, les opportunités, etc., ça va te passer sous le nez. Le pape à l'envers n'est pas content. Le pape à l'envers, il fait attention à ce qui se passe, et véritablement, il intervient. Donc, vous devez intervenir. Et le pape à l'envers, c'est aussi intervention de l'humain. De l'humain. Le pape, lui, c'est divin. Et lorsque c'est à l'envers, il vous dit, attention, c'est à toi de faire. Vous vous souvenez, on avait, au niveau des finances, de l'abondance, au niveau du travail, des activités, on avait donc le jugement. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est très important à comprendre. Mais vous le savez, amis Verseau, hein, c'est quelque chose que vous savez très bien parce que vous savez qu'on n'a rien sans rien. Voilà. C'est drôle parce que moi j'ai souvent remarqué depuis que je fais de la clairvoyance et de l'astrologie, que les gens du Verseau ne sont pas... Le Verseau n'est pas un signe, disons, à chance. Vraiment, de dire, vous savez, j'ai de la chance dans la vie, etc. Il y a des signes comme ça qui sont des signes un peu de chance où ça existe. Mais le Verseau, c'est un signe qui est dans une activité énorme, dans la passion de ce qu'il fait, et donc la chance vient sur sa route parce qu'il la demande, il l'invoque. Je dirais pas qu'il la provoque, parce que la chance, on la provoque pas vraiment, mais il se place de telle sorte que, parce qu'il est sincère et très puissant dans sa démarche. Donc vous voyez, c'est ça, le pape à l'envers, c'est ça. Place-toi bien, place-toi où il faut, et fais attention, ne néglige pas les ennemis, ne pense pas que tu es plus fort que tout le monde, parce que c'est vrai que souvent on pêche comme ça, hein, par excès de dire « Oh, mais cette personne, ça m'est égal ». Eh bien non, là on vous prévient, on dit « Regarde bien qui tu as en face, et ça va, tu vas y aller, quoi. Mais regarde ». Voilà. Allez, quelques petites précisions. Sur le 5, la dame de denier, 5 de denier, dame de denier. Alors la dame de denier, comme toutes les dames, hein, représente une aide énorme dans l'environnement, une aide inconditionnelle telle une maman. Hein. Les reines ont toujours en arrière-plan l'idée de la protection maternelle, Gaïa, la terre-mère. Donc la dame de denier, face au 5 de denier de la déstabilisation, est à vos côtés. Voilà. Hein, il y a des aides, on est avec vous par rapport à ces choses-là. Voilà, d'abord parce que, on l'a dit, hein, d'abord parce que vous travaillez, mais enfin parce que vous y êtes vigilante ou vigilant, mais en plus, voilà, on vous donne raison. Le prince de bâton, je vous l'ai dit, on vous admire, hein, on est dans votre camp quand même. 2 cartes à l'envers autour et pas des moindres, 2 arcanes majeurs. 1, la tempérance. La communication qui est sortie à l'envers. Et 2, la lune. La nuit, les choses à faire en secret. Alors, ça me paraît assez clair pour lutter, parce qu'il y a quand même lutte contre ce domaine relationnel avec ces personnes ou cette personne en face qui vous pose vraiment problème. Il faudra agir en communication, faire peut-être des courriers, préparer un dossier, préparer ses arguments. C'est pas n'importe quoi, je l'ai dit. Ce n'est pas n'importe quoi. Et avec la lune à l'envers, se préparer en quelque sorte en secret. Le prince de bâton, n'oublions pas aussi que les princes sont des combattants, je pense l'avoir dit, des militaires, hein, forcément. Donc, on voit bien qu'à la fin du mois, il y a ce combat qui se déclare. Alors, n'exagérons pas, amis Verseau, hein, c'est pas la guerre. Mais voilà, il y a un événement qui fait que dans votre trajet, qui est parfait en ce mois d'octobre, où vous pensiez avoir une paix royale parce que vous aviez fait sans doute ce qu'il fallait et que vous vous êtes dit, bon, je vais un petit peu profiter de ce que j'ai engrangé, peut-être même me reposer un peu, peut-être voir les choses rondes. Eh ben non, voilà, il faudra encore être sur le pont, mais bien sûr, vous gagnerez. Hein, c'est une évidence. L'as de bâton est vraiment là pour ça. Vous ouvrirez
comme à votre habitude, la voie est tracée, vous réfléchissez, vous faites le point, vous éliminez certaines choses et vous repartez sur de nouvelles voies. Mais n'empêche que, bon, ça demandera quand même un certain travail. Ça demandera de s'y atteler. Allez, la carte de la triade, qui est comme une synthèse, un conseil, une attitude peut-être même à avoir selon la carte qui tombe. Oups, pardon. Ça m'a donné de l'énergie. Alors, nous avons l'éternité. Alors, l'éternité, c'est une carte de paix, de sérénité. Mais n'oublions pas que l'éternité, elle a intrinsèquement dans sa valeur, une notion sexuelle, elle s'érige. L'éternité, elle domine tout. Donc il y a cette énergie. L'éternité, elle a une formidable énergie puisque ça ne se finit jamais. Donc on peut même pas nous l'envisager vraiment en tant qu'être humain. Vous voyez le cycle de l'infini et cette montée vers le divin. Alors, bon, vous êtes protégés. Hein, du moment que le pape est sorti, même à l'envers, c'est sûr. Vous êtes protégés, on vous donne raison, la vie vous donne raison, et la vie vous dit, lève-toi, hein, lève-toi, hein, redresse-toi, ne te cache pas, ne fais pas comme si rien ne se passait, bouge-toi, vas-y, tu es dans ton droit, vas-y, et tu auras la paix. Voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Alors après, matériellement, ça peut l'être quand même un peu, mais allez, vous maîtrisez, vous avez un sens de la psychologie qui est important, vous allez y arriver. Et puis, n'oublions pas ce très bel as de bâton qui, vous ouvre à d'autres possibles malgré les petits aléas de la vie. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et bien sûr pour vous, le meilleur.